L'homme se saisit violemment des cheveux, et des pellicules s'accumulèrent rapidement sur la table. Et elle souffla fort, et une célèbre peinture du mont Fuji fut achevée. Malgré cela, il restait un sans-abri dans la misère. À ce moment-là, le propriétaire frappa brusquement à la porte. Pour échapper au loyer, il se cacha vite dans l'armoire. Le propriétaire n'a pas vu Xiaofu, alors il a commencé à présenter la maison au locataire. Juste alors, la peinture du mont Fuji accrochée à la porte a attiré l'attention de Moguro. Cette scène a été vue par le propriétaire, qui devint très en colère. Et elle inspecta attentivement les autres endroits à la recherche de traces de dommages, et finit par découvrir Xiaofu qui dormait dans l'armoire. Le propriétaire en colère décida de chasser Xiaofu, mais Moguro n'était pas d'accord avec sa décision. Et elle décida de garder Xiaofu, qui ne pourrait vivre que dans l'armoire. Après avoir entendu cela, Xiaofu accepta immédiatement. Alors que le propriétaire était perplexe, Moguro expliqua que ce phénomène s'appelait la régression intra-utérine. Dans un espace étroit, on se sent aussi en sécurité que le fœtus dans le ventre de sa mère, ce qui stimulerait mieux l'inspiration créative de Xiaofu. Après avoir emménagé dans l'armoire, l'inspiration de Xiaofu n'a cessé de croître, et des œuvres célèbres ont été créées une après une. Alors, il décida de se rendre à une maison d'édition pour présenter ses œuvres. Lorsqu'il a juste franchi la porte, le soleil brûlant l'a évanoui sur le sol en un instant.